Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine où nous allons parler de l'humilité. Choisis l'humilité comme ton maître. Et pour cela, on va se baser sur une histoire dans la vie de Jésus, Marc au chapitre 11. Et ce titre un peu choc, un peu humoristique, un peu drôle, mais pour un sujet très sérieux. Nous ne sommes que des ânes. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là, à partir du passage de Marc, chapitre 11 et verset 1. Il est écrit « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez arrivés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est déjà assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Ils s'en allèrent, trouvèrent un ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue et le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là dirent, que faites-vous et pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus leur avait dit et on le laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Je vous encourage maintenant à prier, simplement dites au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, parle-moi aujourd'hui à travers ce moment ». Au cours de cette émission, viens parler à mon cœur, Saint-Esprit. Je veux entendre la voix du bon berger. Oui, parle à mon cœur. Je suis ta brebis. Viens me parler, Saint-Esprit. Viens m'ouvrir les yeux sur une dimension de ma vie, sur une réalité de ma vie, sur une partie de ma vie. Montre-moi, corrige-moi, enseigne-moi, instruis-moi, fortifie-moi à travers ta parole et à travers ce temps de prière. Je te remercie, Père. Je prie avec foi et je crois que je reçois quelque chose maintenant. Je te glorifie pour cela. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va voir 12 choses à propos de cet âne et de cette histoire. Et je me souviens, j'avais à peu près 21 ans, j'étais dans notre maison en Bretagne, donc on était tout jeune mariés avec Annabelle, mariés depuis à peu près 1 an. Et je me souviens très bien, un soir, ça a été un soir, et je m'en souviens encore, donc ça m'a touché. J'étais dans mon lit, je pense, et j'étais en train de penser à tous les travails que j'avais eus. J'ai travaillé dans pas mal de domaines, pas mal d'entreprises, à 20 ans déjà. J'avais déjà travaillé dans une quinzaine d'entreprises, donc pour des petits travaux, travail ici et là, travail saisonnier, etc. Et j'étais toujours un peu en train de faire quelque chose. Et j'étais en train de me dire, mais finalement, j'ai fait beaucoup de choses et voilà, j'avais l'impression un peu d'avoir tout fait, d'avoir tout accompli. Et là, le Saint-Esprit a commencé à parler directement à mon cœur. Et c'est comme si Dieu m'a dit, mais en fait, tu n'as rien accompli. Et ça m'a ramené à la réalité, parce qu'en fait, je m'étais complètement perdu. Ce soir-là, ça a duré quelques instants, mais quand même, ça veut dire qu'il y avait quelque chose en moi. Et Dieu m'a parlé ce soir-là avec un passage qui se trouve dans Proverbes au chapitre 3, qui est resté marqué dans ma conscience, marqué dans mon cœur. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. » Et je prie que de la même façon que ce soir-là, Dieu m'a amené à m'humilier et à réaliser qu'en fait, je n'avais rien accompli, je n'avais encore rien vu, je n'avais encore rien fait, que de la même façon, ceux qui parmi nous ont besoin, et nous avons tous besoin quelque part, de vivre encore plus de son humilité, soient touchés, soient transformés, soient corrigés par la grâce, la parole et l'amour de Dieu.
Vous avez peut-être déjà vu ce dessin animé, Shrek, dans lequel on voit un âne, vous allez le voir ici. Et un âne qui est un peu, comme sa réputation veut l'entendre, un peu bête, un peu insensé. Et ce n'est pas pour faire la pub de ce dessin animé, mais plutôt l'image. Et je me souviens avoir vu ça il y a des années. Et je me souviens en tout cas d'un moment où je crois que l'âne arrive accompagné de Shrek, peut-être plusieurs personnes. Et il y a toute la foule qui applaudit. Et l'âne, il marche comme ça, tout sérieux et tout fier de lui. Et il est tout content parce qu'en fait, il a l'impression qu'on l'applaudit lui. L'âne, qui était si misérable, devient quelqu'un qu'on regarde et qu'on applaudit. Et même si ce n'est pas lui la cible principale, si ce n'est pas lui qui mérite l'ovation, eh bien quelque part il est regardé, il est vu. Alors on va partager avec vous 12 choses à propos de cet âne et de cette histoire. La Bible dit quoi? Un ânon. Marc chapitre 11, verset 1, il est parlé d'un ânon. Donc ça c'est sa nature, c'est qui il est. Et c'est le petit d'une ânesse. Alors déjà, un âne, mais en plus, une ânesse, et le petit d'une ânesse. Et il faut rappeler que pour les Juifs, l'âne, c'est un animal impur. Il est impur. Donc on parle de quelqu'un, d'un animal impur. Quelque chose d'impur, quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose sur lequel on va s'asseoir, on va mettre des choses dessus, etc., des courses, des affaires, et quelqu'un qui n'est pas important. Et donc la Bible dit qu'il y a d'abord, premièrement, un ânon. Un ânon qui n'est pas important, un ânon qui n'a pas beaucoup de valeur, un ânon qui est méprisé, bien sûr, un ânon qui sent mauvais, peut-être, un ânon le petit d'une ânesse, c'est pas seulement un âne, mais c'est un ânon, il est petit. Deuxièmement, la Bible dit qu'il était attaché. Jésus dit, vous trouverez un ânon attaché. C'est un ânon qui est attaché, il est attaché. Alors, ça montre notre vie avant Christ. On est attaché, l'âne est attaché, et quand les disciples vont s'approcher auprès de cet âne, pour la première fois de sa vie, l'âne réalise que quelqu'un s'intéresse à lui. On s'intéresse à lui. Contrairement à tout ce qu'il a vécu depuis sa naissance, où personne ne s'est vraiment intéressé à lui, il était attaché. Mais ce jour-là, l'âne commence à voir des gens, ses maîtres, qui discutent avec d'autres personnes pour le prendre comme s'il avait de l'importance. Et pour l'âne, c'est comme si c'était la liberté tout à coup. Il se dit, mais quelqu'un pense à moi. Et bien sûr, l'âne, c'est une représentation de qui nous étions. Cet âne qui est là, eh bien, c'est la représentation de ce que nous étions avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Pas important, de peu de prix. Et l'âne entend qu'on s'intéresse à lui. Il est attaché, mais le Seigneur va le délivrer. Et comme le peuple a été délivré, comme nous avons été délivrés de nos péchés, cet ânon va être délivré et va être détaché. Et il entend, le Seigneur en a besoin. Et ça, c'est l'appel. Donc, nous lisons Marc 11. Détachez-le, amenez-le. Si quelqu'un vous dit pourquoi faites-vous cela, répondez, le Seigneur en a besoin. Alors donc, c'est ce que les disciples vont dire à ses maîtres, le Seigneur en a besoin. Et donc, pour la première fois, l'âne entend son appel. Il est appelé par le maître. Celui qui avait été toujours inutile devient utile. Celui qui coûtait à ses maîtres et qui ne rapportait rien entend qu'un Seigneur en a besoin. Oui, le Seigneur en a besoin. Quatrièmement, ils amenèrent à Jésus l'ânon. On a détaché l'ânon, on l'a amené sur un chemin nouveau qu'il ne connaissait pas. Quand on le détache, l'ânon découvre une nouvelle liberté. Il découvre un nouveau chemin. Il découvre une nouvelle vie. Il découvre un sentier sur lequel il n'avait jamais marché. Et là, tout à coup, la rencontre. Ils amenèrent à Jésus l'ânon. L'ânon, cet être ridicule, méprisé, sans valeur, qui avait été attaché, se retrouve non pas auprès de n'importe quel homme qui veut l'utiliser, non pas
auprès de n'importe quel maître qui veut l'utiliser, non pas auprès de n'importe quel seigneur qui voudrait l'utiliser, mais il se retrouve auprès de l'homme le plus important que la terre, qu'Israël n'ait jamais porté, Jésus-Christ, le maître. Un être si indigne, si petit, si faible, devant, entre guillemets, la star, celui dont tout le monde parle. Et si finalement, il se dit peut-être, si Jésus était comme les autres, il ne connaît pas ses intérêts, peut-être il a de l'appréhension, et j'illustre tout ça bien sûr, mais à l'intérieur de lui peut-être une crainte en regardant Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Est-ce qu'ils vont me tuer? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Et il y a une crainte peut-être dans le cœur qui est là, mais tout à coup, la fierté de le connaître, la fierté de voir Jésus, la fierté de se retrouver dans la présence de Jésus, en sachant que Nicodème vient là, et il vient dans la nuit. On cherche à voir Jésus. On fait des kilomètres et des kilomètres, des heures et des heures de marche pour aller à la rencontre de Jésus. Mais là, sans qu'il n'ait rien demandé, l'ânon se retrouve dans la présence de Jésus. La Bible déclare qu'il brille sur nous et nous sommes transformés en son image. Sa gloire nous environne. On reçoit la parole de Dieu. Ils amenèrent à Jésus l'ânon. Cinquièmement, sur lequel la Bible dit, ils jetèrent leurs vêtements. L'âne n'a pas conscience que c'est pour que Jésus ne se salisse pas qu'on jette sur lui des vêtements. Pour lui, on est en train de l'habiller, de le revêtir, comme s'il était vraiment important, comme s'il était peut-être le roi. Il reste un roi peut-être, mais le roi des ânes. Et il s'imagine que c'est lui qu'on habille, mais en fait on met des vêtements sur lui pour que Jésus ne se salisse pas. Frères et sœurs, on était attachés, on était sans valeur, on était indignes, on était méprisés. Mais tout à coup, on ne sait pourquoi, on ne sait comment, Jésus nous a appelés. Et nous avons entendu, le Seigneur en a besoin. On a été approchés du Seigneur Jésus-Christ dans sa présence. On a eu la grâce de se retrouver dans la présence de Dieu. Et on a mis sur nous des vêtements. Oui, on a été revêtus du Saint-Esprit. Mais si on a été revêtus du Saint-Esprit, c'était pour cacher la saleté, c'était pour cacher la souillure, c'était pour cacher le vieil homme, c'était pour cacher, enfouir le péché à tout jamais, l'empêcher de se manifester encore. C'est pourquoi Dieu nous voit à travers Christ. Nous avons été revêtus de Christ. Alors pourquoi s'enorgueillir? Comment s'enorgueillir? Et la Bible dit quoi? Jésus s'assit dessus. Et là, ça devient l'apothéose. C'était déjà extraordinaire que quelqu'un s'intéresse à lui, qu'un Seigneur ait besoin de lui. Extraordinaire d'avoir été détaché. Encore plus extraordinaire d'avoir été amené non pas à n'importe quel Seigneur, mais à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et voici qu'on jette des vêtements sur lui. Non pas pour aider à le brûler, peut-être, à faire de lui une torche, mais non, pour que Jésus se pose sur lui. L'âne est créé pour porter des choses et des gens. Et l'âne se retrouve, il est né pour ça. Il se retrouve en train de faire ce pourquoi il est né alors qu'il avait été attaché. Et l'homme le plus important s'assoit sur lui. Mais si Jésus, qui est si important, s'assoit sur lui, l'âne devient important. Tout à coup, l'âne n'a pas eu le temps de faire une formation pour apprendre à savoir comment gérer ce que les gens appellent le succès. Voici que l'âne devient la personne la plus proche de Jésus. L'âne qui avait été jusque-là inutile se trouve être la personne utile et la plus proche de Jésus. Et de la même façon que Jean pouvait se coucher sur la poitrine de Jésus, là c'est Jésus qui s'assoit sur l'âne. Ce pourquoi il a été créé. L'âne devient important. On va connaître et reconnaître cet âne. La Bible dit qu'il est la tête. Nous sommes le corps. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Mais le fait que Jésus s'assoie quelque part sur nous, que Jésus nous revête, nous a rendus importants. Il nous a donné sa puissance, il nous a donné sa capacité, il nous a donné ses instructions, il nous a transformés de l'intérieur, il a changé nos capacités intellectuelles, capacités parfois physiques, et il nous a changés à l'intérieur, et ça c'est le plus grand des miracles. Il a changé notre esprit, il a fait de nous des rois, des reines, des sacrificateurs pour Dieu le Père, mais maintenant ne prenons pas ces attributs, ne prenons pas ce que Dieu nous a donné pour faire comme les disciples qui étaient là tout fiers. Oh Jésus, même les démons nous sont soumis en ton nom.
Mais Jésus disait, non, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. En gros, vous n'avez rien fait. Et dites, après avoir fait des exploits, nous sommes des serviteurs inutiles. Je prie que cela soit notre partage. Et la Bible dit quoi au verset suivant? Beaucoup de gens, verset 8, étendirent leurs vêtements. Beaucoup de gens, l'âne qui était attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, tout seul dans son coin, qui n'intéressait personne, se retrouve entouré de plein de gens, d'une foule, et il regarde de tous côtés comme l'âne un peu dans Shrek dont j'ai parlé. Il regarde de tous côtés et waouh, une foule l'entoure, une foule le touche. On ne l'avait jamais apporté d'affection, mais là on essaie de le toucher. L'âne devient connu. En fait, on essaie de toucher Jésus. Ils étendent leurs vêtements, ils n'ont pas étendu leurs mouchoirs sales, ils ont étendu ce qui les habillait. Ils ont jeté leur fierté, ce qui les couvrait, ce qui était précieux pour eux. Sur le chemin, normalement personne de sensé ne met ses vêtements sur un chemin de poussière ou de terre. Pour le faire, il faut être un enfant ou il faut être un adulte dans une excitation particulière. Mais l'âne voit ces gens qui mettent leurs vêtements de valeur sur le sol. Ce n'est pas les pieds de Jésus qui vont les fouler, mais c'est les pieds de l'âne. Les pieds de Jésus ne vont pas marcher sur ses vêtements, mais c'est les pieds de l'âne. Et ce que l'âne comprend dans sa tête, c'est qu'on est en train de rendre son chemin plus confortable. Comme il est écrit, préparez le chemin du Seigneur. Une vie chrétienne, c'est confortable, quelque part. L'âne est confortable, il est connu maintenant, il est désiré, il est recherché, il est utile, il est regardé, tout le monde le regarde. Et d'autres des rameaux qu'il coupe. 10e, normalement c'est l'âne qui travaille, qui porte des charges pour les autres. Mais là, ce sont des êtres humains. Ceux qui étaient ses maîtres, qui travaillent, qui transpirent pour bonifier sa vie, et le chemin de l'âne. Et il coupe cela dans les champs. Normalement, c'est l'âne qui est dans le champ, jusqu'au moment où on va le prendre et l'utiliser. Normalement, c'est l'âne qui travaille, mais là, ce sont des gens qui travaillent. Et il est écrit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». L'âne est là, et il est entouré, tous le regardent, tous le contemplent, la foule crie. On met à ses pieds des vêtements, on a posé sur lui des vêtements pour le revêtir, et là, il a l'impression d'être la personne la plus importante. Et il dit, mais béni soit celui, la foule dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais qui vient au nom du Seigneur si le Seigneur lui-même est là? Si le Seigneur est dans les cieux, oui, mais si Jésus est le Seigneur, qui est celui qui vient au nom du Seigneur? Eh bien, c'est l'âne. L'âne est béni par la foule. C'est lui qui présente Jésus. C'est lui qui le porte. Il porte la gloire. Il porte le Seigneur, il porte le prince de paix, il porte le roi, il porte le nom au-dessus de tout nom. Et la foule est en train de bénir l'âne sans le savoir. Et peut-être on le reconnaîtra, on dira, mais n'est-ce pas l'âne qui portait Jésus? N'est-ce pas celui qui portait Jésus? L'âne devient important, l'âne devient regardé, l'âne devient désiré, l'âne devient recherché, l'âne devient contemplé, l'âne devient observé, l'âne devient revêtu. L'âne devient quelqu'un d'important, quelqu'un qu'on regarde. Il n'est plus méprisé, mais il est regardé, il est contemplé. Et de la même façon, nous pouvons glorifier Dieu de ce que nous avons été mis à part. Nous qui étions, entre guillemets, des ânes, êtres indignes, insignifiants, maudits, impurs, souillés. Le Maître, par sa grâce, est venu nous chercher. Le Maître, par sa grâce, on ne sait quel ange il a utilisé, on ne sait quelle personne il a utilisé pour nous présenter l'Évangile et la bonne nouvelle. Mais il est venu nous chercher alors que nous étions attachés. Un petit bâton nous attachait. Un petit bâton, un petit démon, une petite malédiction nous attachait. Nous étions là, attachés, condamnés par la loi, condamnés par le péché, condamnés. Et il nous a détachés. Il a suffi de dire, le Maître en a besoin. Ils n'ont pas dit autre chose que le Maître en a besoin. Quand la parole de Dieu déclare, j'en ai besoin. Quand Dieu dit lâche, les démons lâchent. Quand la parole est proclamée, les esprits impurs quittent. Quand la parole est proclamée, le péché s'en va. Quand la parole est proclamée, l'orgueil tombe. Que l'orgueil tombe à genoux. Père, je prie, alors que tu nous enseignes aujourd'hui, alors que tu as voulu prendre cette image, ta parole déclare, oui, il est venu, assis,
sur le petit d'une ânesse, sur un ânon. Tu as choisi, Père, d'utiliser Jésus-Christ, qui s'est humilié jusqu'à la mort. Tu as choisi, Seigneur Jésus, de t'asseoir sur cet ânon, qui était indigne, qui était impur, qui était rejeté, qui était moins que rien. On s'attendait à ce que tu viennes sur des chars, mais tu es venu sur un ânon. Et Père, aujourd'hui, tu viens nous parler et nous dire que de la même façon, nous étions nous aussi des ânons. Nous étions nous aussi méprisés. On était nous aussi rejetés. On était nous aussi cloués quelque part, attachés au péché, attachés à la loi. Et tu es venu nous chercher. Et Père, tu nous as revêtus du Saint-Esprit. Tu nous as revêtus avec Christ. Tu as mis devant nous, Seigneur, des vêtements. Oh Seigneur, oui, tu dis béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu as tracé un chemin nouveau devant nous, car tu déclares dans ta parole que si nous nous confions en toi, tu aplaniras notre chemin. Nous te glorifions, mais Père, nous refusons de nous enorgueillir. Nous refusons d'imaginer, Seigneur, comme l'âne, être quelqu'un d'important. Nous refusons de croire comme l'âne, Seigneur, que c'est pour lui, que c'est par lui, que c'est à cause de lui. Mais nous savons que tout est pour toi, et tout est par toi, et tout est grâce à toi, et que sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire sans toi. Et Père, aujourd'hui, tu m'as amené à proclamer cette parole pour que quelqu'un qui se pense important, que quelqu'un qui s'est enorgueilli, Seigneur, tout à coup soit humilié par ta parole, et qu'il puisse trouver, revêtir l'humilité au lieu de l'orgueil. Père, je prie, si tu entends ma voix aujourd'hui, toi, mon frère, ma sœur, et tu sais que tu as un problème avec l'orgueil, tu as un problème avec l'humilité, tu as un problème, et tu crois que c'est par toi, et tu réalises que l'orgueil a pris la place, tu imagines que tu es quelqu'un d'important. Alors je prie qu'à partir de maintenant, il se passe quelque chose dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et je t'encourage à te repentir là où tu te trouves et à demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu t'es emporté dans un orgueil. Comme le roi Nebuchadnezzar, qui disait « Oh, tout ceci, c'est moi qui l'ai créé. C'est grâce à moi que tout cela est. » Et qui est devenu comme un animal, comme un moins que rien, pour réaliser que non, tout était grâce à Dieu et tout était pour Dieu. Et de la même façon, je prie que tu n'aies pas à tomber. Et peut-être tu m'entends aujourd'hui et tu es tombé à cause de ton orgueil. Tu n'as pas réalisé que tu es tombé à cause de cet orgueil. Tu as imaginé que c'était à cause de personnes, à cause des gens, à cause des situations. Et c'était à cause de ton orgueil. Et si c'est toi, tu peux et tu dois te repentir. Tu dois revenir à un esprit brisé et contrit. La parole déclare que Dieu ne dédaigne pas un esprit brisé et contrit. Et je prie qu'aujourd'hui, l'humilité devienne la route sur laquelle tu marches. L'humilité devienne le vêtement dont tu te revêts. L'humilité devient ta pensée, ta façon de vivre. L'humilité devient ton partage. Oui, Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où, parce que tu nous as rendus connus, parce que tu as fait de nous quelqu'un, parce qu'un jour nous avons guéri un malade, parce que tu nous as donné, tu as libéré, délié notre langue et nous avons eu la capacité de parler. Parce que tu as agi dans notre cœur, parce que tu nous as donné une provision financière, parce que tu nous as installés dans une position dans la société, parce que tu nous as donné un rôle, une position quelque part. Nous te demandons pardon si une fois, à cause de cette chose, à cause de ces choses, nous nous sommes enorgueillis. Nous avons imaginé comme l'âne qui marchait heureux, parce que toute la foule l'entourait. On voulait toucher Jésus et à cause de cela, on le touchait. Père, je prie que personne ne suive l'exemple de ton peuple en Israël dans le désert, ton peuple d'Israël dans le désert, qui est devenu idolâtre. Ton peuple dans le désert, qui a eu des mauvais sentiments. Ton peuple dans le désert, qui est devenu mauvais, en murmurant, qui s'est enorgueilli en s'imaginant qu'il pouvait se donner un chef et retourner en Égypte. Merci pour ta parole. Alléluia. Et il y a peut-être aujourd'hui quelqu'un qui m'entend et tu es encore cet âne attaché
Tu ne connais pas réellement le Seigneur Jésus-Christ et tu es attaché. Tu sens que tu es bloqué, tu sens que tu es limité. Tu sens que tu es condamné, maudit. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Et là où tu te trouves, demande pardon à Dieu pour tes péchés. Et dis-lui, Seigneur, détache-moi. Libère-moi entièrement. Libère-moi. Libère-moi. Pardonne-moi. Je dis oui, Seigneur, à ton appel. Je dis oui à ce que tu veux faire de moi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, sans Jésus, de notre propre nature, nous sommes comme des ânes. Nos actes de justice sont un vêtement souillé devant lui. Sans Jésus-Christ, nous sommes maudits, condamnés, sans valeur. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes transformés. Avec Jésus-Christ, nous ne sommes plus ces ânes maudits et impurs par la loi. Comme Dieu a dit à Pierre, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. Ne considère pas impur ce que j'ai appelé pur. » Il a fait de nous des rois, des sacrificateurs pour la gloire de Dieu le Père. Nous sommes sa voix, nous sommes sa gloire, parce qu'il nous a revêtus. Nous sommes son image, nous sommes son bras sur la terre, nous sommes sa bouche sur la terre, nous sommes ses pieds, nous sommes ses mains. Et il nous a donné toute capacité, tout pouvoir, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse nous nuire. Il nous a établis, positionnés avec lui, dans les lieux célestes, avec Jésus-Christ, oui. Au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination. Il m'a établi, tu m'as établi, tu m'as environné de ta gloire, tu m'as rempli du Saint-Esprit, tu as fait de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et jamais en bas. Mais Père, je veux garder un cœur humble, marcher dans l'humilité tous les jours de ma vie. Oui, prie cette prière. Demande au Seigneur, montre-moi s'il te plaît, la prochaine fois que je fais le mal, la prochaine fois que je dis une parole orgueilleuse, la prochaine fois que j'ai une attitude orgueilleuse, corrige-moi tout à coup. Reprends-moi dans ma conscience. Ne me permets pas de m'écarter de l'humilité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Oui, des ânes rachetés et transformés par la gloire de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus ces ânes impurs. Nous sommes ces rois rachetés pour la gloire de Dieu. Mais restons humbles dans sa présence. On se retrouve demain, frères et sœurs, dans Prière inspirée.